Bon ok, aujourd'hui je suis revenu boulevard Beaumarchais à Paris, je sais jamais quel arrondissement c'est ça. Bref, Alexandre me prête la 890 SMT, c'est une nouveauté de la gamme, ça reprend un petit peu l'esprit d'une ancienne machine qui était disponible il y a encore une petite dizaine d'années, c'était la 990 SMR. Pas ASMR, SMR tout court, même si je suis sûr qu'elle faisait un super bruit très délicat aux oreilles. Cette 890 SMT, elle est dérivée de la 890 Adventuraire. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Déjà, exit la roue de 21 pouces à l'avant, on a mis un 17 par 190. C'est un Michelin Power GP. À l'avant, on a deux disques de 320 mm avec des étriers radio 4 pistons sur une fourche inversée WP. On change pas une équipe qui gagne. On est bien chez KTM, il n'y a pas de doute. On n'a plus les baloches qui servait de réservoir ici en bas. On avait 10 litres de chaque côté et maintenant on a un réservoir traditionnel là-haut qui fait 15 litres 8. C'est pas facile à dire, on va dire qu'il fait 16 litres, donc on a perdu 4 litres dans la manœuvre, mais c'est pas très grave parce qu'on n'est pas dans une fourchette basse de capacité, donc ça va. Le moteur, il est le même que dans l'Adventure. On a 105 chevaux à 8000 tours et le couple arrive à 6500 tours, ce qui est très intéressant comme valeur puisque c'est quelque chose qu'on pourra avoir au quotidien sans souci. La selle, et ça fait un petit peu peur pour mon 1m73, elle est à 880 mm de haut. On va voir ce que ça donne. Je suis pas hyper rassuré sur les manœuvres au ralenti, mais on va voir. Je suis pas monté dessus du tout. L'ensemble pèse 194 kg, c'est entre 15 et 20 kg moins lourd que la version Adventure, donc ça c'est intéressant aussi, même si on n'a pas les 121 chevaux du Roadster 890, on a quand même moins de poids à emmener, c'est pas mal. Très bien, à l'arrière, exit la roue de 18 pouces, on a une 17 par 150 avec un disque de 260 mm, il est fat le disque, avec un étrier double piston, parfait. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Il y a le cornering ABS, donc ça c'est très bien, c'est parfait, une petite techno bienvenue, et elle est proposée, cette KTM 890 SMT, à 14 600 €, c'est 1000 € moins cher que l'Adventure, donc c'est bien. Et ce qu'on remarque tout de suite sur le TFT de 5 pouces, à part qu'il est très joli, qu'il y a plein de contrastes et que c'est superbe, c'est qu'il y a beaucoup plus de couleurs maintenant sur cet écran, alors qu'avant c'était un petit peu tristoun. Là on a de la couleur sur le contour, c'est du orange, c'est normal en Autriche. On a une jauge à essence qui est pas en brique, elle est vraiment elle est continue en fait, donc très précise. Certainement je vais pas poireauter ici trop longtemps. En mode de conduite, on a Sport, Street et Track. Track, c'est spécifique à un pack dont la moto est équipée. On a aussi le mode Rain. Et le shifter a été activé moyennant un passage à la mallette coûtant 400 €. Donc voilà, on a nos 6 vitesses, un shifter en option qui ici est disponible et on peut revenir. Voilà, parfait. Donc c'est bien, ça promet de bien s'amuser. Moi je suis en mode sport, le traction control est activé, l'ABS est réglé sur route et sinon on a tout ce qu'il faut comme info, bien ordonné. On a la vitesse, en gros une température moteur. Ici elle est aussi équipée des poignées chauffantes, c'est une option, comme les leviers de frein repliables, ça c'est les Power Parts KTM. Le silencieux à Krapovic, c'est aussi une option. Et sur l'écran donc, je vais arrêter de m'égarer, on a un totaliseur, un trip 1, trip 2, un voltmètre, l'heure, la température extérieure, l'autonomie restante. Ici je sais qu'avec, alors c'est étonnant, c'est peut-être fonction de la conduite des gens qui m'ont précédé, mais ici avec une moitié de réservoir, il me reste 80 km d'autonomie. C'est une estimation évidemment. Peut-être que les gens avant ont tiré de ouf et que la moto, c'est plus où elle habite. Merci. Parce que 80 km avec donc 8 litres d'essence, ça fait pas ça fait une sacrée conso, ça fait quoi, 10 litres au 100 ça. Bref, c'est assez austère à bord. Parce qu'on a cette grosse masse noire, les couleurs étant plutôt en dessous et derrière le conducteur. Donc ce qu'on voit quand on conduit, c'est surtout beaucoup de plastique. Je trouve ça un petit peu triste. L'ambiance à bord, je pense que si Volkswagen faisait des motos, ça ressemblerait sans doute à ça. Tout est noir, une petite touche de orange ou de blanc aurait été vraiment bienvenue ici dans le cockpit. Parce que là même du coin de l'œil, je vois cette masse sombre et c'est pas super flatteur. Bon, un peu bizarre. Et surtout, contrairement à Honda par exemple,
Les plastiques ne sont pas texturés, donc c'est vraiment un aspect monobloc un peu gênant. KTM est quand même connu pour faire des trucs assez quali, et là c'est massif. On est bien sur cette machine, et même en mode sport, elle n'est pas trop vive à la poignée ni au point de patinage. Ça se prend en main vraiment très facilement, et le sélecteur est très doux également. Nickel. On a les mains légèrement plus écartées que les épaules, ce qui donne un bon contrôle de la machine, mais dans un gabarit quand même dont la largeur reste réduite, bien contenue. Je me suis arrêté 2 secondes pour bien voir, parce que j'y avais pas fait attention, donc c'est plutôt bon signe, comment mes pieds touchent par terre. Et en fait c'est bien, on n'est pas tout à fait à plat. Ici je pourrais être à plat, je suis à 5 cm au-dessus du sol avec l'autre pied, mais c'est bien. En prise en main, c'est nickel. Le freinage est bon, hein, à la hauteur de la production chez KTM. Donc ça c'est parfait, c'est incisif. Les leviers ont été réglés un petit peu court par Alexandre. C'est tout petit. Celui-ci non pas trop, mais celui-là est vraiment super court. Il faudra faire attention quand on reçoit la pièce. C'est bien réglable hein, en taille. Ici on peut allonger le levier de 5 cm. Donc faut pas s'en priver. KTM vend cette 890 SMT comme le croisement du Supermoto, du SMC et d'une GT ou de l'aventure. C'est intéressant de voir ce qu'ils proposent comme produit de niche avec cette SMT, parce que c'en est clairement un. Quelqu'un qui veut un trail, il achète l'Adventuraire. Quelqu'un qui veut le Roadster, il achète la Duke 890. Pour les indécis, il existe maintenant la 890 SMT, et j'espère qu'ils lui ont gardé quand même un petit caractère sportif, parce que c'est ce qui fait tout l'intérêt de la machine. Sinon à quoi bon lui donner ce look avec cette bulle tronçonnée qui doit pas fournir beaucoup de protection, je pense. Là c'est nerveux, hein. On est à 3500 tours et la réponse à l'accélérateur, sans exagérer hein, est vraiment instantanée. La machine ne demande qu'à bondir. Je suis en 4e, donc à une 50aine de km/h, et je pense que ça va être très sympa quand je vais pouvoir me lancer sur l'autoroute. Elle est vive, on est assez haut perché, mais c'est pas déstabilisant. Elle vire bien par le bas, elle plonge pas par le dessus. C'est une notion un petit peu dure toujours à expliquer, mais de feeling, elle met en confiance. On est, alors c'est plein de choses qui se télescopent aussi hein, d'un point de vue de la perception à bord. C'est qu'on est sur un gabarit de trail comme ça, mais sans tout ce qui est bulles et autres appendices propres à la catégorie. Il y a quand même des pare-mains qui sont de série, mais voilà, on est dans un mix entre le sport et la route. Faut s'y faire quoi. C'est un truc qui pourrait paraître pas très important, mais il y a quand même un petit décalage à gérer. C'est drôle. Ouais, je vais me débarrasser des bouchons. Enfin, faut comprendre que je vais partir des bouchons quoi. Et en attendant, on va regarder les tarifs d'assurance de cette 890 SMT avec mon partenaire FMA Assurance. On regarde ça tout de suite, et moi dans 15 secondes je suis déjà plus loin. La protection finalement est pas si mauvaise hein. Je pense qu'on peut dire merci à la largeur de la bulle plus qu'à sa hauteur. On a un petit remous sur le dessus du torse, mais c'est pas une force qui nous pousse en arrière et qui nous tend les bras non plus. Donc c'est très bien, je peux être là avec les coudes pliés sans que ça exerce une force démesurée sur mon torse. Donc ça va. Le bruit il est bien aussi hein. On n'est pas trop chahuté du casque, ça va. Et puis de toute façon, mettre une bulle plus grande, ça serait clairement casser la ligne. On ne s'est pas embêté à relever le réservoir pour ensuite rajouter en hauteur, comme ça le design en pâtirait certainement. Et ici je suis à un rythme stabilisé hein. Je suis en 6e à un peu moins de 4500 tours. Je cruise à 105 km/h alors que je devrais pas. Et il n'y a aucune vibration. J'ai essayé de serrer le cadre avec les talons et le réservoir avec les cuisses.
mais il n'y a pas de vibrations qui se transmettent. Dans la selle, c'était peu probable parce qu'elle est très confortable et il y a un gros matériau mou en caoutchouc qui recouvre la selle, et ça c'était sûr que ça allait filtrer les vibrations. Mais en fait cette selle elle est déjà un peu au chômage parce qu'il n'y a pas de vibration de base, le moteur étant bien équilibré. Donc le confort s'en trouve grandement amélioré, et c'est très bien hein, pour une machine qui a les capacités routières de son bloc de 105 chevaux, on apprécie. Alors la protection, je dirais que c'est légèrement en dessous d'un trail avec une bulle, mais bien au-dessus et bien meilleur qu'un roadster complètement décaréné, même un roadster avec saut de vent. Voilà, pour situer à peu près. Et cette machine, elle n'a pas vraiment de concurrence, comme c'est un produit de niche, hein, je le disais, personne s'est trop aventuré à proposer de concurrente pour le moment. Ça pourrait être un mélange entre la Ducati Desertix et la Multi V2 à peu près. Elle serait à mi-chemin entre ces deux machines là, mais pour l'instant elle est seule. Elle est seule, et pour quelqu'un qui veut être bien installé, assez haut sur la route, mais qui veut quand même un look sportif, c'est une bonne machine. C'est un peu comme le S1000 XR chez BMW, un peu dans une autre catégorie, hein. C'est pas une GT sportive. Alors ouais, la S1000 XR c'est un peu plus compliqué que ça, mais là voilà, c'est un petit hybride pour les gens qui veulent pas la même machine que leurs voisins et qui veulent en plus se démarquer des autres. C'est une bonne moto, hein. Il y a un amortisseur de direction de série, je l'ai pas dit, j'ai pas eu à y faire appel pour l'instant, et heureusement. Mais la moto est super sereine sur sa tenue de cap, c'est très agréable. Et autre chose de très agréable, ça peut paraître un détail mais c'en est pas un du tout, c'est que les boutons sur les commodos ressortent de façon exagérée et on les trouve très facilement comme ça en tâtonnant. C'est super facile, et mention spéciale pour le bouton et clignotant qui lui est vraiment saillant, et on le trouve comme ça, pas de problème. On n'a pas le risque d'appuyer involontairement sur le klaxon comme sur certaines Honda par exemple. Donc vraiment parfait. On a un régulateur de vitesse aussi hein, que je vais pas mettre parce qu'on sait comment ça fonctionne, mais il est là et il est plutôt bien présenté, tout est clair. On le penche, on le règle, là il est mis, voilà. Ça m'a pris 2 manipulations, nickel hein. On va pouvoir accélérer un petit peu plus loin, même s'il y a du monde. Je vais faire une accélération, on va dire modérée, dans une vitesse assez basse. On va peut-être faire en seconde par exemple l'insertion qui porte mon nom d'ailleurs, juste là-bas. J'ai tellement pratiqué cet endroit qu'ils ont décidé, le département du Val-de-Marne, de donner mon nom à cette insertion. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Pas du tout. Est-ce que ça serait mérité? Peut-être. En même temps, après, ça deviendrait super connu, et puis la police attendrait là-bas sans cesse des gens qui s'insèrent de façon sportive. Donc ça sera un peu contre-productif en fait. Oubliez ça, le Val-de-Marne. Je ne veux pas de mon nom sur cette insertion, merci. Allez, c'est mon heure. T'as entendu, hein, petit SMT? C'est le moment de briller là. Allez, en 2. Un 2 qu'on voit très bien. Il est gros, il est beau, il est en haut à droite de l'écran. Et c'est parti. Hop, d'accord. Ridicule, ridicule. Oh là là, la poule mouillée. Aïe aïe aïe. Oh, quelle poule mouillée. Il vaut mieux ça que de finir dans le décor, hein. Mais en gros, j'ai ouvert la poignée de rien du tout quand j'étais en seconde et en descente là. Et la roue s'est soulevée pour se reposer peut-être 2-3 cm à côté. Ça déjà, ça m'a fait un petit peu peur. Et après en fait 3-4 c'était pareil, il y avait de la fougue. Oh là 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 là. Ok. Alors qu'on m'amène un fouet parce qu'il va falloir que je réussisse à dompter le train avant, qui a tendance à prendre quelques libertés avec la gravité, et il se soulève en fait quand tu accélères fort, quand tu arrives au moment où le couple déboule. Là la fourche se détend, le train avant devient tout léger. Il faut être léger sur les commandes, et quand tu claques un rapport à l'aide du shifter, et ben là faut vraiment être serein, faut être ferme sur le guidon,
parce que la moto est sauvage. Pardon, elle est pas sauvage, elle est sauvagement sauvage. C'est des machines comme ça dont le caractère tend à disparaître par les temps qui courent. Et trouver une machine folle comme ça, c'est sympa, même s'il faut rester humble. Parce que on a vite fait, je pense, de se mettre au tapis sur pas un guidonnage, mais un délestage intempestif de l'avant, un DIA. Délestage intempestif de l'avant, c'est pas mal. Et sinon, sur le 890 SMT, t'as expérimenté le DIA? Bah non, c'est quel bouton? C'est pas un bouton, mec, c'est le moment où tu commences à avoir peur quand t'accélères. Ah oui, bah alors je l'ai vu, oui, c'est bon. Quand on se faufile, elle est très bien aussi parce que, je l'ai dit, même si les mains sont plus larges que les épaules, le guidon reste assez étroit et les rétroviseurs sont hauts. Donc ça c'est bien, on survole les rétroviseurs des autos qu'on dépasse et donc ça met en sécurité, le poids est plutôt bien balancé. Alors là, c'est pas très parlant parce que j'ai pas le plein d'essence, donc j'ai pas les 16 litres d'essence en hauteur. Mais je suis confiant sur l'équilibrage des masses. Ça a l'air d'avoir été très bien fait. Une machine sympa, civilisée quand on la chatouille pas, mais bien excitée quand on la titille même un petit peu. Elle rappelle vite que son but c'est de délivrer du fun. Et puis après j'aurais presque fini hein, de toute façon avec cette 890 SMT qui a complètement tenu ses promesses hein. On nous promettait un mélange entre un supermoto et une moto un petit peu plus routière. J'ai vu le côté routier, j'ai bien vu le côté supermoto avec vraiment ce tempérament ultra fun. Donc le contrat est rempli. KTM, vous avez fait une bonne machine. Je pense que je vais faire une dernière accélération et ça sera bon. Ce que j'ai pas aimé sur cette moto, c'est juste cette présentation devant, la full plastique noir. Le truc, c'est une marée noire. T'as l'impression que la Moco Cadix s'est renversée quand tu étais garé et du coup bah, tout est plongé dans cette couleur super sombre. C'est un petit peu dommage. Et non mais je pense même qu'on peut en rester là en fait hein. Moi je vais me taper une accélération un petit peu plus tard, mais en fait c'est bon pour la SMT hein. Fais voir, écoute. Ouais hein. Et ça là, la petite selle en peau de cul, elle est un peu granitée là, elle a un bon aspect, c'est chouette. Mais un petit rappel de couleur orange et blanc comme ça, quelque part ici, même à l'intérieur, en clin d'œil, ça aurait été encore mieux. Allez, voilà pour la SMT terminée. Je ramène sa moto à Alexandre. Et puis c'est bon, super content. Il y aura une autre KTM qui viendra un petit peu plus tard en vidéo. Un petit produit de niche également, mais très très sympa. J'en dis pas plus, c'est la surprise. Hop, terminé.